Bonjour, on est le 1er septembre 2018, samedi 1er septembre 2018. Et voilà, je vais étudier aujourd'hui le système de Cramer au travers d'un exemple. Et cet exemple, je prends une équation toute court, voilà, linéaire, c'est-à-dire du premier degré en x, y à deux inconnus, donc il faut deux solutions, deux équations, je m'excuse. Et je prends 3x plus 2y égale 4. Et la seconde, euh, ou plutôt plus 4 égale 0, et 7x moins 2y, voilà, je vais faire simple, plus 1 égale 0. Bon. Pour résoudre cette équation, il y a plusieurs manières. Il y a la méthode graphique qui est imprécise, il y a la méthode de substitution, méthode de combinaison linéaire, et bien sûr la méthode de Cramer. Et ici aujourd'hui je vais voir Cramer, pour les systèmes linéaires d'ordre 2, c'est-à-dire voilà, d'ordre 2, c'est-à-dire avec deux inconnus. Bon, pour résoudre ceci, je vais faire ceci. Je vais additionner tout simplement les deux équations, ce qui fait 10x plus 0y plus 5 égale 0. Autant dire que il n'y a plus d'y. C'est une manière d'éliminer les y, si vous voulez, juste en additionnant. J'additionne et j'ai 10x plus 5y, 10x plus 5 égale 0. Donc, à partir de là, j'ai une équation qui regroupe ces deux-là, et donc ça me permet de retrouver le x. Si 10x plus 5 égale 0, 10x égale moins 5, voilà, et je peux dire que x égale moins 5 sur 10, ce qui fait x égale moins 1,5. Voilà. Donc, j'ai une solution qui est x égale moins 1,5, et je vais rechercher le y. Le y, je peux remplacer dans une des deux équations. Généralement, on met entre accolade les deux équations. Il faut bien mettre l'accolade comme ceci. Voilà. Et donc, elle est numérotée, l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Voilà, si x vaut moins 1,5, ce qui fait 3 fois moins 1,5, plus 2y, plus 4 égale 0. 3 fois moins 1,5, ce qui fait moins 3 demi. Voilà, moins 3 demi. 4, ce qui fait 8 demi, égale 0. Ce qui fait que 8 demi moins 3 demi, ce qui fait 5 demi. Plus 5 demi égale 0. Et à partir de là, je peux retirer bien sûr que 2y égale moins 5 demi, et donc y vaut moins 5 quarts. Voilà que vaut les y. Et j'ai trouvé mes solutions x, y. Maintenant, bien sûr, quand on fait des équations, il faut toujours vérifier les solutions pour les deux équations. Donc 3 fois moins 1,5 moins 3 demi, plus 2 fois y qui vaut moins 5 quarts, plus 4. Est-ce que ça fait 0? On se pose la question, est-ce que ça fait 0? Moins 3, moins 10 quarts. Là, on a moins 10 quarts. Et moins 10 quarts, c'est qui fait moins 5 demi. Voilà. Et moins 5 demi, moins 3 demi, ce qui fait moins 8 demi. Et moins 8 demi fait moins 4, et moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Donc, ces deux solutions-là, x et y, vérifient l'équation numéro 1. Maintenant, je vais regarder si elle vérifie l'équation numéro 2. 7 fois moins 1 demi, moins 2 fois moins 5 quarts, plus 1. Est-ce que ça fait 0? Bon, 7 fois moins 1 demi, c'est moins 7 demi. Voilà. Moins par moins, ici, ça fait plus. Ça fait 10 quarts. 10 quarts plus 1. Bon. 10 quarts, moins 7 demi, c'est moins 14 quarts. Et moins 14 quarts plus 10 quarts, ce qui fait moins 4 quarts. Et moins 4 quarts, ça fait moins 1. Moins 1. Et donc, non, moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Donc, c'est pour vous dire que
ces deux équations-là ont pour solution le couple xy qui est égal à moins 1 demi, moins 5 quarts. Voilà. En d'autres termes, ceci, si je devais dessiner ceci par la méthode graphique, c'est une droite D1. Et ceci, c'est une droite D2. Qu'est-ce que c'est que ceci? Mais c'est l'intersection de D1 inter D2. Voilà. Qui serait par exemple un point A. Voilà. Voilà que ferait l'intersection de D1 inter D2. Bon, maintenant, si je devais calculer au niveau matriciel, voilà, si je devais calculer au niveau matriciel, ben, je dois trouver moins 1, 2. Je vais essayer de m'arranger pour trouver moins 1, 2, moins 5 quarts. Sachant que, au niveau matriciel, je peux créer une matrice qui comprendrait 3, 2, 7, moins 2. Voilà. Une matrice, ça c'est une possibilité de matrice avec ces deux-ci, en prenant que les inconnus, x, y, enfin les coefficients des inconnus. Voilà. Je peux avoir une matrice qui est qui reprend tout sauf les coefficients en x, c'est-à-dire une matrice avec ceci. Donc j'aurai 2, 4, moins 2, 1. Et une dernière matrice, enfin, oui, une dernière matrice. Hein. La matrice, ça s'écrit comme ceci. Voilà. Et j'aurai une dernière matrice. Voilà. Qui reprendrait tout sauf les coefficients en x. C'est-à-dire, je prendrai 3, sauf les coefficients en y, pardon. 3, 7, 3, 7 et 4, 1. Voilà. Donc, là, on a les coefficients en x. Là, on a les coefficients en y. Là, on a les coefficients en x. Et le terme indépendant. 4, 1. Ici, je prends le coefficient en y et le terme indépendant. Bon. Voilà, ça, ce sont des matrices possibles. Voyons voir maintenant si, avec ça, en calculant les déterminants, je retrouve, comment fait-on pour trouver moins 1 demi, moins 5 quarts. Bon. Si je calcule la matrice de, ça c'est une matrice, hein, c'est un tableau de nombres, hein, en ligne, disposé en ligne colonne. Voilà. Donc ici, si je calcule le déterminant, donc ça, le déterminant, c'est une simple barre, et non plus un crochet. Crochet veut dire matrice, et là, ça veut dire déterminant. Ça veut dire que je dois associer un nombre qui est par sa russe la multiplication de ceci moins la multiplication de ceci. La multiplication de ceci par ceci moins la multiplication de ça par ça. La multiplication de ceci moins la multiplication de ça par ça. Voilà. Alors, on va calculer ça. 3, 7, 2, moins 2, j'obtiens moins 6, moins 14. Moins 6, moins 14, ça fait moins 20. Si je calcule maintenant le deuxième déterminant, 3, 4, 7, 3, 4, 3, 7, pardon, 4, 1,
Si je fais ça russe, une fois 3, 3 moins le produit montant, 7 fois 4, 28, ce qui fait moins 25. Et enfin, 2 moins 2, 4, 1, ce qui fait 2 plus 8. Et 2 plus 8, ça fait 10. Ouais, parce qu'ici on a moins 2 fois 4 moins 8, mais avec le moins, parce que c'est le produit des... Il faut soustraire le produit montant, donc le produit montant fait moins 8. Si je le soustrais, ça fait plus 8. Voilà. Donc ce qui fait 2 plus 8, 3 moins 28, voilà. Bon, on voit tout de suite que pour obtenir, je dois obtenir la solution moins 1,5 et moins 5 quarts. Moins 1,5, je peux l'obtenir avec celui-là et celui-là. C'est-à-dire, c'est pour obtenir le x, en fait, c'est 2 moins 2, 4, 1, sur 3, 7, 2 moins 2. En faisant ça, j'ai... ouais, ce que je disais ici, je voulais dire, je sais pas si je l'ai dit ou pas, j'ai dû oublier ce que je voulais dire. Ici, ça représente deux droites. Hein. Ouais, de toute façon, je l'ai dit ici. Et si on a une solution unique, la solution unique proviendrait de l'intersection des deux droites. Donc, on a ce qu'on appelle une séquente. Voilà. Si les deux droites sont séquentes, tout simplement, puisqu'il y a un point d'intersection qui est le point A. Ouais. Vous avez deux droites séquentes et vous aurez le point A. Donc, ça, c'est le cas de figure pour trouver le point A. Maintenant, pour trouver le Y, comment faut-il faire? Mais je ne peux pas faire moins 25 sur moins 20. Ici, c'est 10 sur moins 20. Hein. Voilà. Ce qui fait bien moins 1,5. Voilà. Par contre, ici, je ne peux pas faire moins 25 sur moins 20. Parce que je n'obtiendrai pas moins 5 demi. La solution, c'est moins 5 quarts. Je dois obtenir moins 5 quarts absolument, qui est la bonne solution. Or, ici, en faisant ça, j'ai 20. J'ai pas moins 5 quarts, mais j'ai 5 quarts. Alors, pour ça, pour obtenir mon plus 25 quarts, hein, mon plus 25, le moins 25, il vient de celui-ci. Hein. Le moins 20, on sait de quoi il provient. Il provient toujours de 3, 7, 2 moins 2. Voilà. Par contre, le moins 25, je vais inverser. On sait bien que quand on inverse deux lignes ou deux colonnes, ici je vais inverser deux colonnes, eh bien, on obtient quoi? On obtient, je veux dire, l'opposé du déterminant. L'opposé du déterminant. Donc ici, je vais inverser 4, 1 et 3, 7. En faisant ça, je vais obtenir 7 fois 4, 28, moins 3, 25. Voilà. Et là, cette fois-ci, la réponse vaut bien moins 5 quarts. Et maintenant, je conjecturerai. Je vais prendre un système d'équations qui s'écrit de la sorte. Donc, A1x plus B1y plus C1 égale 0. Et je vais écrire A2x plus B2y plus C2 égale 0. Ce qui veut dire qu'il faut que je calcule un déterminant que je vais appeler déterminant de la matrice. Voilà, des inconnus. Déjà, ça, je peux l'écrire. En fait, si j'écris directement, sans faire de transformation, j'aurai ceci, qui est la matrice A1, A2, B1, B2. Bon. Et si ce déterminant-là est différent de 0, on a d'office deux solutions. Et donc, on a une séquente.
Pour qu'on ait une séquence, il faut dire que le déterminant soit différent de 0. Et donc là, qu'est-ce que je peux noter? En fait, c'est tout bonnement A1, B1, A2, B2. Voilà. Qui doit être différent de 0 pour avoir deux solutions, bien sûr. Hein. Bon, on retrouve ici la même chose. A1, B1, A2, B2. Voilà, ça c'est le déterminant d'une matrice que je vais appeler déterminant D, des coefficients des inconnus. C'est le coefficient des inconnus. Voilà. Maintenant, pour avoir le x, donc ici c'était 2 moins 2, pour avoir le x, il fallait mettre les coefficients en y et le terme indépendant. Coefficient en y et le terme indépendant. Par contre, ici, pour avoir le y, on mettait d'abord le terme indépendant, et le coefficient en x. Voilà. Donc, le coefficient en y ici, c'est B1, B2. Le terme indépendant, c'est C1, C2. Ici, le terme indépendant, c'est C1, C2. Et le coefficient en x, A1, A2. Voilà. Et là, en faisant ça, là, vous avez, on généralise pour trouver toute solution. Voilà, une équation d'un système d'équations d'ordre 2, c'est-à-dire à deux inconnus, linéaires, deux équations, deux inconnus. Donc, quand le déterminant est différent de 0, on a, si vous voulez, qu'une seule solution. Une solution unique. Donc, on n'a qu'une seule solution. Bon. Voyons voir maintenant. Ceci, ça peut s'écrire aussi A1x plus B1y est égal à moins C1. A2x plus B2y est égal à moins C2. Voilà. Ça revient à la même formule. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Bon, maintenant, si je veux donner les formules par rapport à ceci, à plus C1 et non plus à moins C1, je peux formuler les formules à partir, voilà, soit de ceci. Hein. Si vous faites ça, vous mettez les formules là. Voilà. Donc, si vous faites ceci ou ceci, vous mettez les formules là. Maintenant, si vous avez une formule qui est directement plus C1 comme ceci, plus C2, ce qui veut dire qu'ici j'aurai des opposés. Moins C1, moins C2, voilà. Et là,
moins C1 moins C2. Donc, pour trouver le x, pour enlever ce moins-là, hein, ça on sait bien que ça donne moins, sa matrice moins C1, C2, ça c'est propriété matricielle. Donc pour enlever ce moins, mais je vais inverser la colonne ici. Donc je vais mettre C1, C2, C1, C2, et si j'inverse ceci, ça donne encore un moins, et moins par moins va donner plus. Voilà. Et on aura, bien sûr, ici, le Y, B1, B2. Voilà. Ça, c'est la formule est donnée avec plus C1 et plus C2. Hein, voilà. Je la refais si elle est présentée comme ça, directement, et non pas comme ça. Maintenant, faisons la même chose ici. Si on avait moins C1, moins C2 ici, ce qui fait la même chose. Moins C1, moins C2 va donner moins C1, C2. Et là, on va voir le terme, le coefficient en x qui est à 1, à 2. Bon. Pour éliminer ce moins-là, il faut que j'inverse ceci, comme ça va donner encore un moins. Voilà, je vais mettre un moins ici d'inversion, et j'inverse. Et si j'inverse, ça donne A1, A2, et bien sûr, C1, C2. Moins par moins, ça fait plus. Voilà. Et voilà la formule quand elle est donnée comme ceci, avec C1, C2 comme ceci, directement. Donc, Y vaudra ici A1 sur A2, C1 sur C2. Voilà. Bon, donc si ça c'est ça, je prends le cas de figure là et non pas celui-là. Hein. Il y a juste une inversion matricielle. Alors, je peux écrire, si je prends celle-ci, je vais considérer que les coefficients sont donnés non pas sous forme d'une droite égale à 0, l'équation d'une droite, mais sous forme de A1x plus B1y égale C1 et A2x plus B2y égale C2. Ça, c'est purement système d'équations. Pourquoi? Parce que regardez bien, si je prends la matrice ici, D, enfin la matrice ici, avec les coefficients A1, B1, A2, B2, je multiplie par la matrice, ici il faudra un petit peu de place, B1, je vais la multiplier par la matrice des inconnus x, y, voilà, et là je vais mettre la matrice A1, B1, A2, B2, voilà. Et bien ça va donner quoi? A1 x plus B1 y égale, doit valoir la matrice, voilà, doit valoir C, la matrice C. Donc, autant dire, si j'appelle cette matrice-là, la matrice, je sais pas moi, D, ou je sais pas moi, la matrice coefficient, la matrice coefficient fois la matrice des inconnus. Je n'aime pas I parce que bon, on va dire des variables. I c'est un inverse. Hein. Généralement c'est une matrice inverse. Donc les coefficients qui sont les coefficients bien sûr de quoi? Ben, qui sont A1, B1, A2, B2, c'est ça les coefficients, fois la matrice variable XY doit être égale à la matrice terme indépendant. Voilà. Donc on a ici, si je continue, A2X plus B2Y égale C2. Voilà.
Bon, si x et y, je les appelle x1 et x2, pourquoi pas. Là, j'aurai x1 et y, c'est le x2. Là, en ce moment, les variables, c'est x. Alors, sa matrice x. Voilà. Voilà. Et là, en fait, le déterminant de C, il est là. Ça, c'est le déterminant de C, qui est là et là. Bon, alors, on aura une solution si on a le terme indépendant. On aura une solution si quoi? Si ceci vaut 0. Bon, pour que ce soit, pour qu'il ait une solution unique, le système ait une solution unique, il faut que la matrice des coefficients, A1, voilà, la matrice A1, B1, A2, B2 soit différente de 0. Là, j'ai d'office une solution unique. Maintenant, ça veut dire que j'ai deux droites séquentes en un point. Maintenant, le cas de figure avec ceci différent de 0, la matrice là différente de 0, et cette matrice là différente de 0. Mais que cette fois-ci, ceci s'annule et ceci s'annule. Mais vous comprendrez qu'on a ici 0x égale une constante k qui est différente de 0. Voilà. Ça, vous comprendrez que c'est impossible. Là aussi, j'aurai 0y est égal à une constante k qui est différente de 0, k2. Là, quelque chose fois 0, ça fait toujours 0. Ça ne va pas avoir différent de 0. Donc ça, vous comprendrez que c'est un système impossible. Voilà. Et quand c'est impossible, parce qu'on a le numérateur qui est différent de 0 et le dénominateur qui s'annule, quand c'est impossible, on dira que le système est incompatible. Bon, quand est-ce qu'on a ça? Eh bien, on aura ça, bien sûr, quand vous comprendrez que A1B1 et A2B2 sont proportionnels. Une déterminante d'une matrice s'annule si on a des lignes proportionnelles. Et donc, si A1, A2 sont proportionnels et B1, B2 sont proportionnels entre eux, ça veut dire qu'ils ont même coefficient angulaire, mais qu'au-dessus, ça s'annule pas. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de proportion entre C1, C2 et B1, B2. Oui, il y aura une proportion entre B1, B2, mais pas entre C1 et C2. Voilà. Ce qui veut dire que A1 est proportionnel à A2, que B1 est proportionnel à B2, mais que C1 n'est pas proportionnel à C2. Et là, ça veut dire qu'on a deux droites parallèles, puisque en fait, si les coefficients sont parallèles, ça veut dire que, et comme le coefficient angulaire vaut moins A1 sur B1 et moins est égal à moins A2 sur B2, comme ils sont proportionnels, bon, ils ont des coefficients angulaires identiques. Voilà, le coefficient angulaire est identique. C'est-à-dire que vous avez deux droites parallèles distinctes. Les deux droites parallèles sont distinctes. Et il n'y a pas de solution. On ne trouve pas de solution. C'est impossible. Le système est impossible, incompatible, si vous voulez. On ne trouve pas de solution. Puisqu'il n'y a pas de séquente. Donc ça veut dire que les deux droites sont disjointes. D1 inter D2 égale ensemble vide. Voilà. Donc D1 inter D2, c'est disjoint. Et ça, c'est quand A, bien sûr, quand vous avez
quand vous avez, bien quand le système, bien sûr, possède les A qui sont proportionnels, mais que les C ne sont pas proportionnels. Donc, ce qui veut dire qu'on a deux droites parallèles, c'est-à-dire si les C ne sont pas proportionnels, ça veut dire qu'on a deux C différents, donc ils ont deux ordonnées à l'origine différentes. Voilà. Mais leurs coefficients angulaires sont identiques. Donc, on a deux droites qui ont des coefficients angulaires identiques, mais qui ne passent pas au même point de passage C1. Maintenant, quid de si ceci vaut 0 aussi, et ceci vaut 0? Eh bien là, c'est un système qui est indéterminé et on a une infinité de solutions. C'est normal. Pourquoi? Parce que je peux écrire que 0x égale 0, 0y égale 0. Mais je peux trouver une infinité de solutions qui fassent que un nombre multiplié par 0 fasse 0. Voilà. Et ça, quand est-ce qu'on aura ça? Bien sûr, de la même manière quand le déterminant de voilà, des coefficients fait 0, hein, voilà, ce sera incompatible ou indéterminé quand la matrice de coefficients fait 0, mais elle sera incompatible si en plus on a les matrices du numérateur qui sont différentes de 0, mais indéterminées avec une infinité de solutions si on a les matrices qui font 0. Et si les matrices du numérateur font 0, ça veut dire que A1 et A2 sont proportionnelles. Ça, on le sait bien d'après la matrice du dénominateur ici, de la matrice de coefficients. On sait bien que B1 est proportionnel à B2, mais ce qu'on sait maintenant, quand on a la déterminante du numérateur égale 0, c'est que, en plus que B1 est proportionnel à B2 pour avoir ceci égale 0, il faut que C1 soit proportionnel à C2. Bon. Et ce cas de figure-là, ben, ça ramène à la détermination du système d'équations. Donc, c'est-à-dire qu'on a une infinité de solutions. Ça veut dire que tout est proportionnel. Ça veut dire qu'on a deux droites avec le même coefficient angulaire, mais du même point de passage. Même point de passage en C. Donc, ça veut dire que les deux droites sont parallèles, confondues, si vous voulez. Voilà. Donc, en d'autres termes, ce qui veut dire que tout ceci est proportionnel l'un ou l'autre. Hein. Bon, je peux prendre celui-ci ou celui-là. Voilà. Ça veut dire que si je prends par exemple celui-là, hein, on va prendre celui-ci. Celui-là, il vaut K fois, si vous voulez, en 1. Voilà. Il vaut K fois ceci. C'est la même chose. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un système de Cramer. On le résout par les déterminants. Voilà. Et donc vous avez deux possibilités. Soit vous traitez sous forme directe de droite, alors vous mettez les matrices que je vous ai montrées tout à l'heure, ou alors vous traitez directement égal C1 égale C2, et à ce moment-là, vous traitez ces matrices-là. Hein, j'ai distingué en deux cas de figure. Et donc, en distinguant les deux cas de figure suivant la présentation, bien sûr, des équations, à ce moment-là, il y a trois cas typiques qui peuvent s'en déduire. Soit on a les deux droites qui se coupent en un point, hein, cas le plus classique. Donc on a deux droites séquentes avec le déterminant des coefficients qui est différent de 0 et le déterminant des coefficients voilà, qui est différent de 0. Enfin, tout au moins, ça est différent de 0 pour avoir une solution unique. Coefficient, déterminant du coefficient de la matrice des coefficients A1, B1, A2, B2, voilà, doit être différent de 0 pour au moins avoir une solution unique. Voilà. Maintenant, pour avoir une équation incompatible, c'est-à-dire impossible, c'est-à-dire deux droites parallèles distinctes, il faut que le déterminant de la matrice soit égal à 0. De la matrice des coefficients A1, B1, A2, B2 soit égal à 0. Et l'autre, le numérateur, bien sûr, doit être différent de 0. Maintenant, pour que
ce soit indéterminé, il faut que, en plus que le déterminant d'un matrice de coefficients soit nul, il faut que les numérateurs soient nuls. À ce moment-là, on a une équation indéterminée avec la proportionnalité complète, voilà, comme ceci. Et donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que A1 sur A2 égale B1 sur B2 est égal à C1 sur C2. Voilà, indéterminé, c'est ça. Par contre, incompatible, vous comprendrez qu'incompatible, voilà, incompatible, ce sera A1 égale K fois A2, B1 égale K fois A2, et C1 différent de K fois C2. Ce qui veut dire là, ça entraîne que, on va dire que A1 sur A2 est égal à B1 sur B2, qui est différent de C1 sur C2. Ah. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser grammaire d'ordre 2 si vous avez des équations déjà connues. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser grammaire. Mais grammaire, c'est une facilité, hein. Si vous connaissez les déterminants, c'est, je veux dire, en plus de ça, vous pouvez rentrer ça facilement dans une machine à calculer. Et voilà, la machine à calculer peut vous calculer par grammaire, dire certaines machines à calculer calculent par système d'ordre 2, par grammaire, il suffit de rentrer les coefficients et vous donne la réponse. Il faut regarder si vous n'avez pas des formules voilà, dans votre machine. Voilà, je vous remercie beaucoup.